l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Quand Dieu suscite quelque chose à dessein, nous devons nous lever, prendre des attitudes divines, des attitudes des enfants de Dieu. Et n'ayons pas les attitudes de personnes qui sont vaincues, des personnes qui sont dans la confusion ou dans le chaos total. Même si les gouvernements peuvent prendre des mesures, chaque nation avec ses mesures, avec sa façon de faire. Mais, enfant de Dieu, tu dois prendre l'attitude de vainqueur. Deuxième pas que tu dois faire, tu dois comprendre que le plan de tes ennemis ne peuvent pas t'atteindre. Le plan de tes ennemis ne peuvent pas t'atteindre. Tout ce que l'ennemi planifie, tout ce que les ennemis sont en train de préparer, tu dois savoir, dans l'attitude de celui qui doit vaincre, il doit comprendre que tous les plans de l'ennemi ne peuvent pas m'atteindre. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Donc toute arme qui sera forgée contre toi, ce n'est pas seulement l'arme, ce sont les plans, les projets de l'ennemi, les projets de nos ennemis. L'humanité a des ennemis. L'humanité a des ennemis, notamment tout ce qui n'a pas été créé par l'Éternel Dieu de gloire, ça fait partie des ennemis de l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit, je te place dans les jardins d'Éden, afin que tu domines sur tout ce qui existe. Dieu n'a pas parlé ni de coronavirus, il n'a pas parlé du Covid-19, il n'a pas parlé de la peste, il n'a pas parlé de pandémie, il n'a pas parlé de tout ce que nous sommes en train de voir qui sont en train de détruire la race humaine. Même à la création, Dieu n'a pas créé la mort. Il a mis seulement une barrière en disant, si tu franchis ça, la mort t'atteindra. Donc dans la logique de la pensée de la création de Dieu, il n'y avait pas même la mort à la création. Et c'est la vie que Dieu est en train de nous préparer pour que nous héritions les ciels. Donc tout ce qui est plan de l'ennemi, tout ce qui veut détruire l'homme, l'humanité, ça fait partie du plan de l'ennemi. Et l'Éternel a dit que ça ne t'atteindra pas. À ce moment-ci, tout ce qui te fait peur, ça ne t'atteindra pas. Toute langue qui s'élève contre toi, toute parole qui s'élève pour te condamner, la Bible dit, l'héritage que Dieu te donne, tu le vaincras. Le salut que Dieu te donne, tu le vaincras. Troisième pas, tu dois savoir, la défaite du diable et de tes ennemis est sûre. Enfant de Dieu, sois rassuré, sois-en sûr que la défaite de ton ennemi est sûre. Si tu as un ennemi, et comme aujourd'hui je parle au monde, je parle à toute personne, à l'humanité tout entière, vous devrez savoir que à ce moment-ci, sois sûr que ton ennemi est vaincu. La défaite du diable est sûre. La défaite de celui qui te fait théoriser est sûre. Non, il y a un verset qui appuie cela dans le livre de Jacques chapitre 4 verset 7. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ne tombe pas, ne te laisse pas faire. Ne pense pas que tu y es arrivé au bout de ta vie, à la fin de ta vie. Même si on t'a mis sous l'appareil respiratoire, on t'a dit que non, ta respiration a tellement baissé, il ne te reste quelques dizaines, quelques heures pour que tu meurs. Lève-toi là où tu es. Crois en cette parole. Même si tu es inconscient, tu attends seulement ma voix. Sache-le qu'il est temps pour toi de t'élever. Résiste au diable. Si c'est la mort, résiste à la mort. Si c'est le coronavirus qui atteint tes poumons, résiste à ce coronavirus. Et tu dois savoir que l'ennemi, le diable, cette maladie, sache-le bien que la défaite de cette maladie est sûre. Et c'est le moment. C'est l'attitude à prendre. Donc, cette attitude te dit que sois-en sûr que la défaite de ton ennemi est là. La défaite de ton ennemi est évidente. Et cette défaite, c'est une défaite que Dieu lui a infligée.
coronavirus, tu es vaincu. Tu ne vas pas exterminer même les 10%, les 20% de l'humanité. Non. L'homme est toujours vainqueur par la puissance du Dieu vivant. Et surtout celui qui a l'esprit du Seigneur. C'est ainsi que j'appelle à tous les enfants de Dieu. Peut-être nous ne sommes pas des scientifiques pour prescrire les médicaments. Nous ne sommes pas des médecins pour traiter les gens. Mais nous avons le traitement le plus élevé au-dessus de tous les traitements qui peuvent exister depuis la création du monde. Et ces traitements, c'est la présence du Seigneur. C'est la présence de Jésus. Apporter Jésus aux hommes, apporter Jésus aux nations, apporter Jésus à nos gouvernements. Dis à nos chefs, dis à nos autorités, c'est-à-dire nous ensemble, peuple de Dieu, disons à nos autorités que Jésus-Christ existe. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui ressuscite des morts, le coronavirus ne pourra jamais l'atteindre. Et enfant de Dieu, sache-le que quand tu as crié en Jésus-Christ de Nazareth, tu es mort avec lui et tu es ressuscité avec lui. Et surtout, si tu es déjà baptisé, sache-le que tu étais mort avec lui et tu es ressuscité avec lui. Donc aujourd'hui, ce que tu dois savoir est que tu dois dire aux nations, tu dois dire à l'humanité tout entière que Jésus-Christ est ma victoire. La défaite de l'ennemi est sûre. Voilà l'autre pas. Je vous annonce encore un autre pas. Une autre attitude que tu dois prendre. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir que leur sort est différent de ton sort. Leur sort est différent du tien. Donc ton sort ne sera pas comme leur sort. Si tu as entendu, l'Égypte a été engloutie dans la mer Rouge. Ce n'était pas le sort des enfants d'Israël. Si vous avez entendu que Lot, là où il était, c'est au niveau de Sodome et Gomorrhe. Si vous avez entendu que le feu est descendu pour brûler tous les habitants du Sodome et de Gomorre, Lot avait notre sort. Et toi, enfant de Dieu, c'est ce que tu dois savoir, que ton sort, ce n'est pas leur sort. La Bible dit, dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 18, « Que mes persécuteurs soient confus, et que je ne sois pas confus, qu'ils tremblent, et que je ne tremble pas, moi, fais venir sur eux le jour du malheur, frappe-le d'une double plaie, ainsi dit l'Éternel. » Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, tu dois prendre cette attitude en disant que leur sort diffère des miens. Donc ton sort est différent du sort de tes ennemis parce que Dieu te dit ceci, que tes persécuteurs soient confus. Tout celui qui te persécute, humanité, écoutez, monde entier, écoutez, Église, entends la voix du Seigneur. La Bible dit que tes persécuteurs soient confus. Et qu'il soit totalement confus. Mais toi, tu ne seras pas confus. Commencez à prendre cette attitude et commencez à prophétiser, à proclamer cela. Que je ne serai pas confus, mais mes persécuteurs seront confus. Que mes persécuteurs tremblent et que moi je ne tremble pas. Si tu trembles aujourd'hui, lève-toi, commence à dire, je ne tremblerai plus. Commence à envoyer le tremblement au camp de tes ennemis. Parce que la Bible te dit, ils doivent trembler. Mais toi, tu ne trembleras pas. Mais si tu trembles aujourd'hui, l'on te fera trembler. Ne tremble pas, enfant de Dieu. Lève-toi. Prends cette attitude. Ça fait partie de l'attitude de ceux-là qui ont vaincu. Et la Bible dit ceci. Seigneur, fais venir sur eux le jour de malheur. Frappe-le d'une double plaie. Que le Seigneur frappe coronavirus d'une double plaie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu.